Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 12 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec un petit oracle de Gaïa quelles sont les énergies générales, quelles seront les énergies générales pour ce lundi 12. J'espère que votre week-end se passe bien, que le passage de la nouvelle lune aussi se fait en douceur pour vous. N'oubliez pas d'envoyer vos intentions, hein, comme d'habitude. Voilà, on attaque un nouveau cycle lunaire, donc en général on envoie nos intentions, ce qu'on souhaite vraiment voir venir durant cette lunaison. Donc, donc c'est important, hein, voilà. Hein, si vous travaillez sur ces énergies-là, en tout cas, sachez que ça a quand même pas mal d'importance. Donc c'est intéressant toujours de regarder où on en est à ce niveau-là. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa ce qu'on nous dit pour ce lundi 12. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce lundi 12? Quels sont les messages pour nous? Pratique la générosité. Sois généreux et généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Oui, ouais, là on nous invite à nous ouvrir, à être vraiment dans la part de nous qui fait preuve de compassion, de tolérance, de douceur. Le fait ici de... On nous invite quelque part aussi à être, comment dire, un peu plus tolérant. Voilà, un peu moins sur la défensive, un peu moins sur le fait ici euh, de poser des barrières, d'être vraiment dans cette notion d'individualité. Là, on nous dit ici avec ce message-là qui va être intéressant pour nous en tout cas, d'être un peu plus souple, un peu plus disposé en tout cas à être dans des relations douces, même envers soi-même, d'avoir des pensées vraiment très douces. Euh, voilà, on relativise, on est vraiment dans ces énergies-là. On nous invite aussi à écouter notre cœur, c'est-à-dire que si on se sent poussé à faire ou à dire quelque chose euh, au travers de nos émotions, de nos ressentis, mais d'être vraiment dans l'ouverture, hein, dans la douceur, quelque chose si on a vraiment envie d'exprimer par exemple ses sentiments ou sa façon d'être à quelqu'un, eh bien allez-y, voilà, parce que c'est votre partie de vous authentique, c'est votre sincérité qui s'exprime, voilà. Donc c'est important aussi de se montrer sincère et de se montrer tel que l'on est sans forcément se bloquer ou se dire que partir après dans un schéma de peur, en fait le mental qui vient dire oui mais attention si tu fais ça, si tu dis ça, comment l'autre va le prendre, enfin voilà, non. Là on nous invite vraiment à faire les choses simplement et spontanément. Ok. On va regarder avec l'oracle Béline. Quel est le message donc pour cette journée? Quelles sont les énergies générales pour ce lundi 12? On nous parle ici de maladie. Alors, affliction, dépérissement, fatigue, maux tout court, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. La carte de la maladie dans le Béline, elle englobe vraiment pas mal de choses. Hein. C'est pas forcément la maladie sur le point de vue de la santé. Ça peut être une façon d'être, une façon peut-être aussi au niveau de nos pensées, hein. Quelque chose que l'on nourrit depuis un certain temps et qui nous rend soit malade, ou soit qui nourrit un mal-être intérieur. Ça peut être un mal-être émotionnel. Là, on nous dit ici qu'il va être question de faire preuve de douceur, de prendre soin de soi. Et de faire preuve aussi comment je pourrais dire, de ne surtout pas culpabiliser. Si jamais, je sais pas, moi, bon, ce qui me vient là, évidemment, c'est un rapport avec l'actualité, mais si jamais vous tombez malade, voilà, vous vous dites, ah mon Dieu, j'ai pas été assez prudent ou prudente, je sais pas comment ça se fait que je tombe malade, bref, surtout ne vous culpabilisez pas. Il est normal de tomber malade, ça a aussi un sens, c'est notre corps qui nous parle, donc il y a aussi des messages au travers de tout ça. Le plus important, c'est s'apporter de l'amour, s'apporter de la douceur, tout ce dont on a besoin ici pour se rétablir, ou en tout cas pour guérir. Que ce soit être malade physiquement ou être mal, on va dire,
intérieurement, psychologiquement par exemple, ou avoir un mal-être, ou peut-être que vous travaillez sur vos blessures aussi. Là c'est intéressant de voir par rapport à ces énergies de nouvelle lune, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre travail sur votre cheminement personnel, cheminement intérieur, surtout au niveau émotionnel et euh, oui, au niveau émotionnel et je dirais par rapport à vos blessures fondamentales, les blessures sur lesquelles on travaille tout au long de notre vie, d'une façon générale. Donc là, il va être intéressant de regarder ça. Peut-être que pour certains, on va ressentir des douleurs, des fatigues, des maux de tête, par exemple. Je dis ça parce que ça me vient comme ça, mais ça peut être voilà, des choses comme ça qui font surface parce que c'est notre corps qui nous parle, qui nous envoie des messages. Donc on nous invite en tout cas à prendre soin de nous, pour cette journée en tout cas. Où il est possible qu'on ressente plus de fatigue que d'habitude, et aussi d'être un peu plus doux envers les autres. Si vous voyez quelqu'un qui souffre beaucoup en face de vous, ayez de la compassion, ayez vraiment de la douceur, ayez peut-être un petit mot gentil qui peut vraiment réconforter cette personne, ou faire un geste, ou faire quelque chose d'important, voyez, pour aider. Parce qu'on ne sait pas tous gérer on va dire les maux de la vie, de façon générale, on ne les gère pas tous de la même façon, on n'a pas tous la même façon d'accueillir tout ça, que ce soit dans la souffrance ou que ce soit même dans différentes choses. On n'est pas tous égaux, on le voit bien en plus avec ce qui se passe en ce moment, qu'on n'est vraiment pas tous égaux à ce niveau-là. Donc il est important d'en prendre conscience et aussi de se dire que moi je peux apporter mon soutien à quelqu'un. Je peux vraiment être dans cette ouverture, si j'ai envie de m'ouvrir à l'autre et de faire en sorte que la personne en face de moi qui est vraiment dans la souffrance puisse déjà être un petit peu réconfortée et apaisée, ce sera déjà aussi quelque chose de bénéfique. Il y a quelque chose dans le rapport à l'autre ici, c'est ce que je ressens au travers de cette journée. Dans le rapport à nous-mêmes, déjà, par rapport à nos blessures, mais également par rapport à l'autre. C'est très intéressant. On va regarder ce que nous dit ici. Allez, on va regarder avec l'oracle d'âme à âme. Quel est le message donc pour ce lundi? Quelles sont les énergies générales pour ce lundi 12 avril? Ah, d'accord, c'est pour ça qu'on est vraiment dans le rapport à l'autre. Ok. Rencontre d'âme à âme. Bien, alors... Ici, on nous parle de relationnel. On nous parle d'une personne importante peut-être dans notre vie, en tout cas aujourd'hui. On nous dit ici que pour certains, on a des difficultés. On souffre peut-être d'une situation ou d'une relation avec quelqu'un qui nous fait vraiment souffrir. Mais il est question d'apprendre, comme d'habitude, on est toujours sur un chemin d'évolution, du fait d'apprendre et de comprendre qui on est, pourquoi on est là, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour s'épanouir et pour vivre cette incarnation au mieux. Et on a besoin de l'autre, on a besoin des autres, on le ressent, je veux dire, voilà, cette situation que l'on vit là depuis un an nous montre à quel point les relations sont très très importantes dans nos vies, quoi. Donc là, on nous pose cette question, tiens, qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous rend malade, en quelque sorte? Vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis peut-être aussi d'un lien de souffrance que l'on nourrit, parce qu'en général, c'est pas la personne qui nous fait souffrir, mais c'est nous qui tirons sur cette souffrance émotionnelle finalement qui fait résonance chez nous. L'autre n'est qu'un effet miroir, tout simplement, parce que je pense que l'autre n'a pas l'intention de nous faire souffrir délibérément, non, parce que lui-même a son lien de souffrance personnelle qui est différent du vôtre. Donc voilà, vous voyez un petit peu, c'est tout un truc là qui fait qu'on a tendance à se faire souffrir inutilement parfois, ou peut-être même utilement, justement pour qu'on puisse prendre conscience de ce lien de souffrance et aller vers quoi finalement. Le plus important, c'est d'aller vers l'amour et vers la paix. Voilà. Donc la paix envers soi-même, à l'intérieur de soi, pour être totalement en paix avec sa souffrance personnelle, pour pouvoir aussi être en paix avec l'autre, parce qu'on se rend compte que l'autre n'y est pour rien finalement. Voilà. Même si on souffre d'injustice, de blessures d'injustice, de dire mais c'est pas normal, voyez ce qu'il m'a fait, il m'a fait souffrir. Oui, mais parce que vous avez cette souffrance en vous qui a été activée par le comportement de l'autre. Mais c'est pas l'autre qui vous fait souffrir, c'est la souffrance que vous avez en vous qui vous fait souffrir. Donc là, il y a vraiment un gros
travaille là-dessus. Peut-être que cette nouvelle lune, d'ailleurs, elle va être basée là-dessus. C'est comment faire la paix avec ces liens de souffrance et en même temps avec l'autre. Comment retrouver de l'harmonie dans les relations aujourd'hui. Comment trouver aussi, se reconnecter à son cœur, à son authenticité, pour être ouvert, pour faire les premiers pas, pour guérir la relation, pour être vraiment dans l'ouverture du cœur. Sans qu'il y ait l'ego et la blessure de l'ego qui se mettent un peu en travers du chemin en disant « Ah non, 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 c'est pas à moi de faire le premier pas. » Bon. En tout cas, on nous dit que la vie nous envoie des signes. Voilà, donc là, il y a des signes en fait. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un qui vous fait réellement souffrir, on vous montre quelque chose. Peut-être qu'il est temps de pardonner à l'autre et de le laisser partir, si c'est le cas. Et de vraiment tourner cette page. Ou alors pour d'autres ça va être une question de ok, j'ai envie de renouer le contact, bon alors je vais faire un premier pas et je vais voir après ce qu'il en est et si je suis vraiment toujours disposée à poursuivre cette relation ou pas. Après le choix nous appartient, hein, c'est toujours ça, c'est lorsqu'on pardonne et qu'on fait la paix avec quelqu'un, c'est pas forcément pour continuer à vivre ensemble ou à cheminer ensemble. Non, c'est surtout pour faire la paix avec ce lien de souffrance et ne plus souffrir. C'est juste ça, en fait, hein, le plus important. Après, si on peut repartir sur de bonnes bases avec la personne, ce n'est que tant mieux. Sinon, bah, c'est pas grave, c'est tant mieux aussi. Hein, s'il s'en va, ça laisse la place pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un de nouveau, peut-être, qui arrive. Ici, on nous parle de rencontres. Donc, il est possible que pour certains, il y ait de nouvelles rencontres aussi qui viennent soit guérir un lien de souffrance, ou soit peut-être remettre quelqu'un que vous avez rencontré récemment qui reflète encore quelque chose chez vous, qui vous rend mal. Donc, c'est un travail intérieur, c'est un travail, si vous voulez, on est face à nous-mêmes, là, quelque part, hein, voilà, par rapport au lien. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est tout à fait ça. Allez, on va voir ici avec l'oracle La Sagesse des Dragons, pour ce lundi. Donc la relation, le mal-être, ça va être quelque chose d'important pour cette journée qui va nous montrer où on en est finalement dans notre chemin de guérison. J'adore. Donc j'adore cet oracle aussi, La Sagesse des Dragons, j'aime beaucoup. Bon, alors ici, on nous parle de nouveau monde. On nous dit ici qu'il est important aussi de se projeter par rapport à nos blessures, de savoir qu'est-ce qu'on veut créer dans notre nouveau départ, parce qu'on est sur un nouveau cycle hein, avec cette nouvelle lune. Donc là, on nous invite vraiment à poser nos intentions et à savoir ce que l'on veut vraiment. Qui on veut voir entrer dans notre vie, ou quel type de relation, par exemple, on souhaite avoir dans notre vie. Là, il va être question vraiment de nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui peut se présenter à nous. Ça peut coincer un peu, ça peut être un peu difficile. En tout cas, pour cette journée, il est possible que pour certains, vous réussissiez à surmonter des peurs, à surmonter peut-être même une souffrance, pour mieux comprendre et pour être vraiment totalement prêt ou prête à être dans un nouveau cycle, à vous lancer, à vous dire ah, ça y est, c'est bon, je suis prête à passer à autre chose. Voilà, en gros c'est ça. On vous dit ici que l'univers vous envoie les cadeaux, vous envoie les signes déjà, mais les cadeaux de la vie. Il y a aussi l'idée de s'apercevoir que ce mal-être, cette souffrance-là, c'est peut-être un cadeau pour vous. Alors oui, dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'est justement pour vous permettre de dénouer ce qu'il y a à dénouer, pour vous permettre de guérir et de comprendre et de vous dire ça y est, enfin je suis débarrassée de cette blessure, de cette souffrance que j'ai eue pendant des années, ça y est, je me sens mieux pour pouvoir être disposée à nourrir d'autres types de relations qui vont être beaucoup plus épanouissantes, qui vont être beaucoup plus enrichissantes pour nous, vous voyez ? C'est vraiment comme ça que je prends les énergies là. C'est-à-dire qu'on va peut-être se sentir prêt pour certains à s'ouvrir à l'autre. Peut-être même à de nouvelles personnes. En tout cas, prêtez attention aux signes. Voilà. Ce que votre corps vous dit aussi. Hein. Les mots de tête par exemple. Souvent la tête c'est parce que soit on se prend trop la tête, on réfléchit trop, ou on focalise sur quelque chose qui ne va pas. Et on nous invite justement à apaiser ça au travers d'une activité, d'une méditation, de quelque chose pour vraiment se reconnecter à son intuition. Si vous avez des maux de ventre, par exemple des problèmes de digestion, dites-vous que ça peut avoir un rapport avec une colère, une rancœur, quelque chose que l'on n'a pas, une émotion forte que l'on n'a pas digérée vis-à-vis d'une personne. Votre corps vous indique en fait ce qui se passe. Les maux de dos, souvent, c'est le poids des responsabilités.
qu'est-ce qu'on essaie d'assumer, mais qu'au final on aimerait abandonner. Vous voyez, c'est assez contradictoire. Et là, pareil, il va être question de faire un travail là-dessus et de savoir qu'est-ce que je peux laisser de côté et qu'est-ce que je peux conserver et régler maintenant tout de suite plutôt que de traîner. Vous voyez, ça peut être pas mal de... Voilà, à vous de voir un petit peu comment votre corps vous parle et surtout comment est-ce que vous percevez les autres en face de vous, quoi, dans votre cercle. Que ce soit amical, sentimental, familial, peu importe. Allez, on va voir ici, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour ce lundi... Oh, les projets, très bien. La carte de l'architecte ici nous parle d'organisation, de projection aussi. Pour certains, vous avez peut-être envie d'avancer sur des idées, des projets, des choses que vous avez envie vraiment de voir venir. Voilà. Il y a, avec la superficialité, c'est quelque chose qui peut avoir un rapport au visuel, à la beauté, à quelque chose qui vous ferait plaisir de voir. Alors ça peut être de la décoration, refaire peut-être des travaux chez vous. Ça peut être l'idée de montrer aussi votre projet, de quoi vous êtes capable. Ça peut être prêter attention à son image aussi. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bref, il y a peut-être un projet que vous souhaitez démontrer aujourd'hui. Ok. Donc peut-être que c'est pour ça que le regard de l'autre peut être important pour vous et peut vous rendre mal à l'aise, par exemple. On dit mal à l'aise, provoquer un mal-être, quelque chose de profond au niveau émotionnel. Allez, on va regarder avec le tarot, avec The Light Seers Tarot. Donc pour cette journée, du lundi 12, énergie d'action, activité. Il y a un besoin de faire le point. Avec la carte de l'ermite ici, c'est comme s'il y avait un besoin d'introspection, de prendre un peu de recul avant de se lancer peut-être. Avant justement d'entamer quelque chose de nouveau. Ok. Il y a un besoin de réflexion. Et oui, parce que ce roi de bâton, il a envie... Alors ça, c'est l'énergie qui nous donne envie de passer à l'action. C'est l'énergie vraiment du fait d'entreprendre, d'avoir suffisamment confiance en soi et en son projet pour se mettre en avant. Sauf que, avant de se lancer, là... Il est temps d'analyser qu'est-ce qui vous rend malade peut-être aussi. Qu'est-ce qui vous rend... Qu'est-ce qui vous met dans une situation délicate là, tout de suite. Voilà, parce que là, on vous dit que justement, l'univers vous montre qu'il y a quelque chose à traiter, il y a quelque chose à lâcher. Peut-être dans le regard de l'autre, ça peut être intéressant. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'exposer votre projet à quelqu'un, d'en parler, et vous avez peut-être peur de la réaction de l'autre. Donc là, il y a un besoin de réfléchir, d'être vraiment sûr de vous pour savoir ce que vous voulez mettre en place. Mais là, pour le coup, avec ce roi de bâton, j'ai le sentiment que vous vous sentez prêt, quelque part, à y aller, quoi, hein, tout simplement, à y aller, à exposer les choses. Mais il y a encore un peu de confusion, 7 de coupe, donc c'est délicat. C'est-à-dire qu'on est dans les énergies du bélier qui nous poussent à avancer, à se lancer dans de nouveaux projets, à peut-être... entamer quelque chose, sauf que d'un côté il y a aussi une autre énergie là qui nous tire en arrière, qui nous dit oui mais est-ce que tu as bien réfléchi, est-ce que tu es vraiment sûr de toi, il y a de la confusion ici, ça peut être par rapport à Neptune, hein, où on hésite, on est peut-être dans l'hésitation, dans le fait ici de plus trop savoir, mais moi j'ai le sentiment que pour certains, ce qui déstabilise, comme la 7 de coupe l'indique, c'est surtout les émotions, c'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous avez un projet en tête, vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez faire, mais il y a des vieilles émotions qui remontent à la surface. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être une peur de l'échec, ça peut être vraiment une peur du jugement du regard des autres, par exemple. Il y a quelque chose ici qui marque et qui fait écho à une blessure importante pour vous. On a cette 9 de Pentacle ici qui nous parle de notre capacité à être totalement indépendant. Peut-être que pour certains, vous souhaitez vous lancer dans un travail indépendant, à votre compte, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Ou de vous engager dans un nouveau projet, mais seul. Il y a quelque chose ici que vous devez faire tout seul et qui vous rend un peu instable. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez les idées claires, hein, il y a un jour ou deux de ça, vous vous disiez « Ouais, mais c'est bon, c'est sûr, lundi, j'y vais. » Et au moment d'y aller, boum on freine parce que, oui, j'ai pour projet, effectivement, hein, le roi de bâton, lui, il est vraiment dans cette démarche de « J'ai confiance, j'ai envie, surtout j'ai envie. »
J'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, j'ai envie de... Voilà. Sauf qu'il y a l'ermite qui se pose quand même des questions. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Vous voyez. Et puis, on a le brouillard émotionnel parce que ça fait remonter des émotions. Des émotions, des craintes, des peurs, peut-être du chagrin pour certains. Il y a quelque chose ici qui remonte à la surface pour être traité, justement. Hein. Un mal-être qui est là pour être traité. Et là, on vous dit ici, avec cette 9 de denier, que vous avez aussi quelque part toutes les richesses en vous, toutes les réponses en vous. Donc vous avez suffisamment accumulé de savoir, tout un tas de choses pour pouvoir justement récolter les fruits de votre travail. Voyez. Donc là, ça va être difficile, pour certains en tout cas, de vous sentir totalement en confiance. Il y a des énergies un peu contradictoires. Et on a cette 6 d'épée qui nous pousse à aller de l'avant et qui nous pousse à surmonter ces peurs, à surmonter ces craintes, à surmonter les conflits peut-être aussi pour certains. Donc là, il peut être question de relever un défi, en tout cas pour cette journée, et de réussir, si vous voulez, à exposer votre projet, ou en tout cas à avoir envie de vous mettre un peu plus en avant, à prendre une initiative, quelque chose qui peut nous permettre ici d'avancer. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu tiraillant durant cette journée. En tout cas, on n'oublie pas le petit message du début qui nous invite vraiment à écouter notre cœur, notre instinct, comme ce roi de bâton qui a lui envie de prendre l'initiative et surtout de le faire en toute authenticité. C'est pas parce que vous montrez votre côté un petit peu fragile, un petit peu sensible ou un petit peu, je dirais, hésitant ou qui manque un peu de confiance en vous que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, ça peut faire de vous votre particularité. La personne en face de vous, elle va se dire, bah voilà, c'est une personne sensible, donc ça peut être aussi, c'est pas forcément péjoratif dans ce que vous voulez. Ouais. Ça montre aussi votre authenticité. Voilà, tout simplement. Allez, on va regarder au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour ce lundi 12 avril. En tout cas, gros message. Je pense qu'on nous envoie ça comme un cadeau, même si ça va être remuant au niveau des émotions. Mais c'est pour nous montrer où on en est et pour nous permettre de dépasser ça, tout simplement. Et c'est vraiment, on nous apporte ça comme un cadeau, quoi. Donc bon, c'est sûr que sur le coup, ça peut vraiment nous déstabiliser, mais c'est fait justement pour qu'on puisse s'en débarrasser. Ouais. Pour se sentir prêt vraiment à se lancer, quoi. Des défis, des nouveaux défis. Allez, relationnel et sentimental pour ce lundi. Bon, on a la carte des enfants. Alors si vous avez des enfants, ça peut concerner directement votre relation avec vos enfants. Mais ça peut être aussi, la carte de l'enfant nous parle de joie, nous parle de légèreté et nous parle aussi de nouveaux départs, mais enthousiasmant. C'est vraiment des changements qui mettent en joie, c'est de la nouveauté, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En dos de deck, on a la carte des mensonges. Peut-être que vos enfants, en ce moment, pour certains, expérimentent le mensonge, voyez. Donc vous, ça peut vraiment vous agacer. Donc il y a quelque chose en rapport avec le faire semblant, porter un masque, mentir, essayer d'expérimenter ça. Dites-vous que si vos enfants sont vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui, et qu'ils essaient de vous manipuler, qu'ils essaient de vous mentir, c'est justement pour qu'ils puissent apprendre ce que c'est le mensonge. On est tous passés par là et c'est tout à fait naturel que l'enfant cherche à mentir ou l'adolescent cherche à mentir à un moment ou à un autre de son développement. Ça fait partie justement de l'expérimentation pour qu'il puisse justement intégrer ça et apprendre. Donc après c'est à vous de gérer ça au mieux et d'essayer de lui faire comprendre que le mensonge justement ça a toujours des conséquences et que ce n'est pas forcément la meilleure façon de cheminer, évidemment, puisqu'on nous parle d'authenticité ici, donc non, évidemment, c'est l'authenticité, l'ouverture du cœur, la sincérité nous amènera toujours vers un chemin plus facile que le mensonge. On sait bien que, voilà, que le mensonge, ça peut nous amener dans des chemins très, on va dire, très difficiles et compliqués. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec la carte des enfants ou du renouveau, de la nouveauté pour cette journée. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On retrouve ce roi de bâton. Donc cette énergie d'initiative, d'avoir envie de mettre en place. Et puis ce roi de bâton, lui, il sait. Il sait qu'il est capable, il a confiance en lui, il a du charisme, il sait se montrer courageux. Donc il y a cette notion de courage aussi par rapport à ce nouveau départ.
Alors pour certains, vous avez envie. Alors soit vous avez envie effectivement d'avoir un projet bébé avec votre partenaire, et là il va être question de dire ok, je vais lui dire, je vais décider ça, ok. Ou alors, pour d'autres, ça peut être un choix. Peut-être qu'il est question d'une grossesse ici, et qu'il va être question d'un choix, voilà, d'un choix de cœur, d'un choix, voilà, prendre l'initiative de faire un choix important pour vous. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, et vous avez vraiment besoin de vous engager dans cette nouvelle relation, où vous ressentez l'envie, en tout cas vous avez le courage peut-être d'aborder quelqu'un ici d'important pour vous. Ouais, on ressent encore cette difficulté. La 2 de Pentacle nous parle d'instabilité. C'est-à-dire que le roi de bâton, il est assez déterminé à avancer. Hein. Il a vraiment envie de se lancer dans peut-être cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle relation qui s'offre à vous. Mais il y a vos anciens démons, on va dire, vos anciennes blessures qui refont surface et qui créent de l'instabilité. La 2 de Pentacle nous parle d'instabilité dans la situation. Parce que là, les amoureux, c'est un choix. On vous invite à faire un choix important ici vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. Donc on vous invite à faire preuve vraiment d'ouverture, de générosité, d'authenticité surtout. Ne vous mettez pas, vous savez, dans une espèce d'armure qui finalement vous bloque vos émotions. C'est-à-dire que vous ne faites pas, par exemple, ce roi de bâton, si vous voulez, il va être vraiment dans son authenticité aussi, mais il va faire preuve quand même de courage et de détermination pour aller au bout d'une démarche. Là, on voit bien qu'il y a un choix, il y a une situation à régler ici par rapport à une relation. La reine de bâton vous apporte la reine d'épée vous apporte le discernement, l'intelligence, la réflexion, c'est-à-dire que vous avez su réfléchir, vous avez peut-être aussi toutes les informations nécessaires pour trancher hein, et pour décider. Donc là, il y a l'idée d'avoir le courage de se positionner ici dans un choix important au niveau relationnel. Même si ça apporte de l'instabilité. On l'a bien vu, hein, par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire, peut-être au niveau d'un projet concret dans votre vie, en tout cas pour cette journée, on a bien vu qu'on est tiraillé. On a vraiment encore envie de réévaluer la situation pour être vraiment sûr de notre choix, qui peut-être nous paraissait sûr il y a quelques jours en arrière, mais qui aujourd'hui, vu que ça se précise, hein, il y a encore un peu de panique. Hein, voilà. Il y a de la panique, il y a des émotions à gérer qui remontent, et du coup, ça peut créer de l'instabilité. Donc on voit bien ici qu'il y a des choix importants qui sont en jeu. Et qui vont vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce roi de Pentacle juste derrière. Je pense que ce qui va vous aider en fait à faire un choix, ça peut être le côté pratique, pragmatique, le côté rassurant, sécurisant aussi. Soit de quelqu'un, soit d'une situation, soit de... Voilà. C'est peut-être ça qui va vous influencer en tout cas dans votre réflexion, dans votre choix, ici. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce lundi. Lundi 12. Donc ça avance, les choses bougent en fait. Hein. Même si vous avez l'impression pour certains que ça bouge pas, bah si, ça bouge. Ça bouge toujours et encore. Surtout avec les cycles lunaires. Voilà. Ok. Intéressant. On a la carte du pendu. Voilà. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, donc pour certains, il y a besoin de réfléchir. Ici, on l'a vu avec la carte de l'ermite, on le voit ici avec la reine d'épée, pour vraiment faire preuve de clairvoyance, d'y voir vraiment plus clair dans la situation, pour être sûr de vos choix, de vos décisions. Voilà, on vous dit ici que... prenez le temps finalement, prenez le temps de réévaluer les choses. Prenez le temps aussi d'essayer de comprendre pourquoi certaines relations ou certaines situations font remonter des peurs ou des mots, quels que soient les mots chez vous. Pour certains, ça peut être des nausées. Hein. Vous savez, des fois, le stress, ça peut provoquer des nausées. Mais qu'est-ce qui vous met dans cet état ? Vous voyez, ça va vous permettre d'y voir plus clair, en fait. Peut-être vous êtes sur le point de faire un choix et votre corps ou
il y a des signes en tout cas de la vie qui vous montrent peut-être que c'est peut-être pas le bon choix. Donc voilà, il y a des choses à reconsidérer aujourd'hui. Il va être intéressant de chercher à comprendre ce que vous voulez vraiment. Parce que là, on voit bien qu'il y a de l'instabilité par rapport à un choix. Donc voyez comment les choses vous parlent. Mais en tout cas, voilà, on travaille sur tout ça. Ça avance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui commentent comme d'habitude, voilà, et qui sont fidèles aussi aux guidances quotidiennes. Donc merci à vous, je vous embrasse très fort. Ça me fait vraiment plaisir vos messages. Et puis pour les dernières vidéos que j'ai postées, donc les guidances des signes qui sont en cours de vue. Donc pareil, grand merci à tout le monde pour votre retour. C'est vraiment encourageant pour moi pour pouvoir continuer à vous proposer autant de vidéos le plus souvent possible, dès que je peux en tout cas, parce que c'est vrai que là, avec ces histoires de confinement, d'école fermée, tout ça, c'est un peu compliqué de s'organiser avec les enfants, mais voilà, on arrive toujours à se débrouiller, donc dans la mesure du possible. Donc voilà, donc en tout cas je vous embrasse tous et toutes, un grand merci à vous, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt!